Honorable Présidente, le collègue qui m'a précédé ici, Honorable Mouindo Kassekwa, si je ne massacre pas son nom, a dit quelque chose de très important. Je suis à la page 47 du rapport sur les plans sécuritaires où notre commission demande à ce que l'on veille au respect des attributions des services d'ordre et de sécurité dans le contrôle des mouvements migratoires. Honorable Présidente, en introduction de cette plénière, j'ai retenu de ce que vous aviez dit deux petites phrases clés. La première, c'est le minimum à la portée de tous. Et la deuxième, c'est de réduire la douleur de tous. Or, Honorable Président, comme l'a dit mon prédécesseur, le collègue que j'ai cité ici, les barrières au niveau de l'intérieur du pays et même dans les provinces qui envoisinent Kinshasa, ces barrières deviennent une source de tracasserie. Et la conséquence de cela, c'est quoi, Honorable Président? Vous prenez une entité, par exemple, l'entité comme chez moi, comme Tchumbe. Les produits alimentaires proviennent des villages. Vous trouverez les services de l'ordre qui sont là pour surveiller des services migratoires, ont érigé des barrières dans toutes les 4 entrées de Tchumbe. Maintenant, ce n'est plus les barrières pour les mouvements migratoires, mais on fouille tout. Et les gens qui viennent avec de riz, puisque ici à Kinshasa, on parle du pain, mais à l'intérieur chez moi, on ne parlera pas du pain, on parlera du riz. Alors, les gens qui viennent avec ces denrées alimentaires des lieux de production vers les centres, des agglomérations de consommation sont tracassés à outrance. La conséquence, c'est quoi, Honorable Présidente? C'est que les gens ne viennent plus. Et vous trouverez une tasse de riz qui coûtait 200 francs, au jour d'aujourd'hui, coûte 600 francs. Tout simplement à cause de la tracasserie. Et pourtant, il y a une mesure qui a été prise, je crois, par le président de la République et relayée par le VPM en l'intérieur s'agissant des barrières. Mais cette mesure n'est pas respectée, Honorable Président. Et donc, les gens ne font pas la différence. Honorable député, très chers collègues, les gens ne font pas la différence entre le gouvernement qui gère les pays au quotidien et l'Assemblée nationale. Quand ça ne va pas, on ne parle même pas du Sénat, hein. Quand ça ne va pas, c'est l'Assemblée nationale, c'est les députés. C'est les députés. Et donc, Honorable Président, soyons maintenant vigilants pour que les mesures qui ont été prises par eux-mêmes soient respectées. S'ils ne sont pas capables de les respecter, eh bien, nous allons les appeler ici pour les obliger à respecter leurs propres mesures. Honorable Présidente, l'objectif stratégique pour l'État congolais dans cette période, c'est quoi? L'objectif stratégique pour l'État congolais, pour mieux gérer cette situation, cette pandémie, je pense que c'est la résilience. C'est la résilience. Et pour y parvenir, qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, pour y parvenir, nous devons développer les approches d'initiatives pour faire face à la pandémie. Notamment, il y en a plusieurs, mais je retiens deux qui peuvent être des initiatives beaucoup plus importantes. La première, c'est la résilience alimentaire qui doit devenir une priorité du gouvernement. Et pour y parvenir, je reviens sur ce que j'ai dit avant, ma honorable présidente, il faut qu'ils fassent respecter leurs propres mesures. C'est-à-dire enlever toutes, comme mon collègue l'a dit, c'est toutes ces barrières qui tracassent inutilement des paisibles citoyens.
Ils ne doivent pas se faire payer ces services-là sur les dos des paisibles citoyens. Et la deuxième, honorable présidente, c'est une solution africaine. Pourquoi pas une solution congolaise à la pandémie, honorable président. Et ici, je vais parler du docteur Jérôme Mounyangi, parce que cette solution peut représenter une solution congolaise à la pandémie. Son protocole, où en est-on, honorable président? Un des collègues a parlé ici des montants colossaux, je crois que c'est l'honorable Lokondo, et qui pose le même problème entre les membres du gouvernement ou les membres du gouvernement et les services techniques qu'ils ont mis pour la gestion de cette pandémie. Mais pourquoi ne pas doter ce docteur qui a fait ses preuves des moyens qu'il faut pour que nous ayons une solution congolaise à la pandémie au Congo? Je dis et je vous remercie, honorable président.